Aujourd'hui, Micheline et Jean, vous vivez ensemble pour de bon. Vous vous connaissez depuis près de 15 ans. Vous avez eu un coup de foudre pour Jean, oui, dans son église. Et Jean, vous n'avez rien vu venir, hein? Non. Moi, je me suis rendu compte de rien. Quand il a baptisé un de vos enfants, vous étiez déjà amoureuse de lui? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes tombée amoureuse de lui? Mais j'ai pas cherché cette histoire d'amour, donc c'était d'autant plus c'est le point commun de tous ceux qui sont là. Troublant. Non, je veux dire que j'étais heureuse dans mon ménage, donc j'étais pas à la recherche d'une histoire d'amour. Je vivais bien avec mon mari, j'étais très heureuse avec lui. Franchement, c'était quelque chose qui m'est tombé du ciel. Je ne peux pas dire autrement. C'est le cas de le dire, oui. Donc vous vivez ensemble pour de bon. Jean, vous avez quitté votre paroisse pour les beaux yeux de Micheline ici présente. Vous venez même de vous marier. C'est assez étonnant. Oui. Vous vous êtes marié vous-même? Moi, je... Vous auriez imaginé vous marier un jour? Vous auriez imaginé vous marier? Non, non, jamais, non. Non, non, moi, j'ai été ému si souvent ici à entendre des choses pathétiques. Moi, je n'ai pas vécu des choses pathétiques. J'ai été un prêtre heureux. J'étais créatif, dynamique. J'ai reçu de l'Église pendant 50 ans des joies extraordinaires. J'étais un homme épanoui, heureux. Sans amour physique, sans amour oui, humain? Oui, absolument. Ça ne posait pas de question. À quel âge est arrivée la remise en cause? Comme quoi il n'y a pas d'âge, Noël? On pourrait dire il y a 5 ans, comme ça. Hein? Il y avait 65 ans. Vous avez quel âge, vous? Aujourd'hui, 47. Ah oui. Et aujourd'hui? 72. Presque. Ah ouais. Presque. Maintenant, on compte par demi-année. 25 ans. Comme les enfants. Hein? 25 ans de différence d'âge. On dit 11 ans et demi, 12 ans et demi. Hein. Madame, vous êtes amoureuse de votre prêtre, sachez que c'est possible. Regardez ce reportage de Miguel Gonan et de Karine Chevalier. C'est donc ici que j'ai célébré la dernière messe et que j'ai décidé d'annoncer à mes paroissiens que j'allais me marier. Je reste prêtre pour l'éternité, mais je renonce et c'est le prix à payer pour l'amour que j'ai pour Micheline. Voilà, je renonce à l'exercice du sacerdoce. Ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'il n'a pas dit mon nom. Et ça m'a fait quelque chose parce que j'avais le sentiment que il disait pas les choses complètement. J'aurais aimé qu'il dise « j'épouse Micheline ». Même si c'était bien entendu que tout le monde savait que c'était moi qui l'épousais, j'avais envie d'entendre mon nom. Je ne l'ai pas regardé, j'ai regardé au-dessus de sa tête. C'est pas difficile parce qu'elle est petite, hein, donc j'ai pu regarder au-dessus de sa tête parce que j'avais peur qu'elle ne me trouble dans ce que j'allais dire. L'histoire d'amour de Micheline pour Jean commence une quinzaine d'années plus tôt. Aujourd'hui, je te baptise. À l'époque, elle est mariée et décide de faire baptiser son dernier enfant. C'est là qu'on s'est rencontrés et que je venais chercher un curé pour baptiser l'enfant que je portais. Et que tout a commencé là, dans cette église-là. Moi, je m'en souviens comme si c'était passé hier. Mon premier regard vers toi, le premier regard que tu as eu sur moi, et puis ce sentiment aussi que quand tes yeux se sont posés sur moi, c'est comme si tu avais décroché un morceau du ciel et que tu l'avais déposé sur mes épaules. C'est vraiment le sentiment que j'ai ressenti et qui reste très fort 16 ans après. Micheline ne va rien dire pendant 10 ans, mais une fois divorcée, elle avoue ses sentiments à Jean. Ils vont vivre pendant 5 ans leur amour clandestinement. Lui est le curé de la paroisse, elle, son assistante. On habitait dans 2 endroits différents. Hein. Chacun à sa maison. Je devais aussi respecter sa famille. Elle avait des enfants. Et même si j'étais très intime avec leur maman, il y avait là des petits pas à faire, discrètement, pour que les enfants acceptent cette situation aussi. Moi, je partais dès que mon fils avait quitté la maison à 7h30 pour prendre son bus. Moi, je venais le rejoindre chez lui et bon, on passait la journée ensemble. Pour les habitants d'ici, vous étiez la bonne du curé? Retirez ce mot, s'il vous plaît. Ou je vous casse mon parapluie sur la tête. Pourquoi? Mais parce que la bonne, on sait bien, d'ailleurs, tout le monde rigole dans les villages ici en disant que la bonne, elle servait à tout, quoi. Donc, non, je n'ai jamais servi à tout, je n'ai servi qu'à certaines choses.
L'amour clandestin de Micheline et Jean a toujours interpellé les habitants du village. Sans jamais le dire ouvertement, la plupart des villageois étaient au courant. Je pense que j'étais très contente, mais c'est vrai que ça m'a interpellée aussi par rapport à l'Église, en tant qu'institution, parce que c'est vrai que le mariage des prêtres était interdit, mais vu la situation qu'elle vivait et que Jean vivait, c'était pas facile à vivre, et je pense que le fait de le verbaliser, c'était aussi une étape importante dans le cheminement de leur amour. Tant que on te prenait pour l'assistante du prêtre, pour la bonne du curé, entre guillemets, tu étais le bienvenu dans ma famille. Dès qu'ils ont appris qu'il s'agissait d'autre chose, ils ne nous ont plus invités ensemble. Là, le jour où ça c'est vraiment où je l'ai dit à la famille, c'est maman qui a le plus mal vécu, parce que c'était son curé et sa fille. Ça a été dur, franchement, ça a été très dur, mais elle l'a accepté. Elle a évolué à 70 et des ans passés. Ben, voilà. Et la dernière personne qui lui a fermé les yeux, il y a 6 mois avant de mourir, c'est Jean. C'était Jean qu'elle voulait, c'était son prêtre, son curé, pour lui fermer les yeux. Et je suis contente que Jean ait pu le faire. Pour rendre cet amour possible, Jean va devoir renoncer à sa fonction de prêtre, car les hommes d'église n'ont pas le droit de se marier. Quand j'enlève cette aube et que je vais la ranger, je me dis que le prix à payer n'est pas mince. Quand même, forcer un homme qui a consacré les meilleures années de sa vie à la parole de Dieu, le forcer au silence, c'est un prix quand même à payer pour l'amour. C'est pas un petit prix. Aide-moi si tu veux. On va plier et ranger. Après plus de 60 ans de célibat, Jean vit désormais sous le même toit que Micheline. Il a découvert avec elle une autre facette de l'amour. L'amour, il l'a découvert avec moi, la sexualité aussi. Je lui ai dit un jour, mais pourquoi est-ce que tu nous prives d'amour? Pourquoi est-ce que tu nous prives l'un et l'autre de quelque chose qu'on vit, qu'on sent et on ne fait de mal à personne? Il m'a dit, bon, j'ai besoin de temps, laisse-moi du temps, c'est difficile. Et puis, au bout de 48 heures, il m'a téléphoné, il m'a dit, finalement, tu as raison, pourquoi est-ce qu'on s'en priverait? Et bon, voilà. Mais moi, j'ai mis beaucoup d'insistance à lui faire accepter l'idée qu'il avait droit à l'amour. Et j'ai donc découvert les joies de la nature humaine dans la sexualité. Et pourquoi se cacher? C'est une grande joie, ça nous a été donné, il ne faut pas cracher dessus. Fin septembre, Jean et Micheline ont officialisé leur union. Ils se sont mariés civilement, loin de leur village. Bon, on voulait pour de tas de raisons, mais principalement pour des raisons de discrétion, ne pas se marier dans notre commune. Donc on n'avait pas le choix, c'est l'Écosse ou Las Vegas. Donc on a trouvé l'Écosse plus proche et plus romantique. Maintenant, quand je parle de Jean, je peux dire c'est mon mari. Et lui peut dire c'est ma femme. Et c'est quelque chose qui nous manquait. Vraiment, je pense que c'était la chose la plus difficile qu'on avait dû trouver le terme. C'est mon compagnon, c'est mon assistante. Non, maintenant, il est mon mari et je le présente comme mon mari et il dit elle est ma femme. De retour en France, Micheline et Jean ont voulu une nouvelle fois célébrer leur union. Ils ont réuni leurs amis et certains membres de leur famille. Et pour marquer cet engagement, j'ai glissé à ton doigt cet anneau, signe d'alliance entre toi, moi et le Père. Mimiche, sur mon honneur et avec la grâce de Dieu, je m'engage à te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare, car tu es le visage que Dieu donne à son amour pour moi. Eh ben, dis donc. Alors là, il n'y a pas d'amour impossible. Eh ben. Je ne sais pas qui de vous deux est le plus applaudi ou votre histoire. Donc vous auriez pu vivre toute votre vie sans amour physique, sans amour charnel, et ça aurait été une vie très différente ou ça aurait été une vie comparable? Je crois qu'on ne peut pas parler du célibat. C'est un choix. Hein? Je suis pour la liberté de ce choix. Que certains choisissent cela, qu'ils deviennent moines, ermites, et qu'ils vivent en communauté. Là, je trouve ce choix bien. Pour le prêtre séculier ou diocésain,
il faut parler de célibat et de solitude. Il n'y a pas de communauté, là. Et il n'y a pas de communauté. J'ai beaucoup de confrères qui vivent seuls avec un chien. Bon, c'est quand même très limité. On leur met sur les épaules 20, 30. Et dans votre chaîne, il y a 15 jours, j'ai vu un de mes confrères avec 42 clochers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas raisonnable pour cet homme. Ce n'est pas honnête de lui confier une tâche pareille. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est que la loi est mal faite et qu'il y a de moins en moins de prêtres? Discute. Oui, on est là pour ça. Il y a 150 000 prêtres qui ont quitté depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Et ça ne mérite pas une table ronde. Je ne comprends pas. Je comprends. En tout cas, vous avez eu raison d'insister, madame. Vous avez attendu 7 ans avant de dévoiler vos sentiments. 7 ans de réflexion, ça doit être Bien long. plus que 7 ans. Parce qu'il ne faut pas croire que le jour où j'ai réalisé que je l'aimais, je n'ai pas réfléchi à ce que je vivais. 10 ans? Ça fait 17 ans que je le connais. Et combien de temps que vous l'aimez? 17 ans que je l'aime, puisque je l'ai aimé très vite. Donc d'abord, j'ai vécu ça à l'intérieur, parce que j'étais mariée et que bon, je sentais cet amour vivre. Je l'ai vécu toute seule, dans le silence. C'était quelque chose qui m'a quand même fort interpellée. J'aimais 2 hommes. Vous aimiez les deux? J'aimais les deux. C'est possible? C'est possible. C'est très difficile à vivre, parce que la société ne le permet pas. Et que bon, je pense que... Vous aimeriez être bigame si Ah, moi, pourquoi pas, oui, si c'était gérable, oui. Mais ni l'un ni l'autre ne l'aurait accepté. Donc, bon, j'ai pas... C'est difficile de traverser après une histoire comme celle-là. On se pose beaucoup de questions. Quel goût a la passion quand on la connaît aussi tard? Est-ce qu'on a envie de rattraper le temps perdu ou est-ce qu'on a l'impression d'être un tout jeune homme? Non, non, pas un tout jeune homme. Malheureusement. Non, on découvre quelque chose de surprenant et d'inouï, d'ailleurs. Hein? Cette confiance qu'il y a entre nous est quelque chose que je n'aurais pas pu imaginer. Cette confiance, vous dites? Oui, parce que l'amour, c'est de la confiance entre deux êtres, une confiance illimitée. Et ça, je découvre. Le jour où elle vous a dit est-ce qu'on ne pourrait pas envisager de, vous avez demandé un délai de réflexion? Oui, ça a tenu 48 heures. Oui, c'est ça. Ouais. C'est dommage d'avoir attendu aussi longtemps, ou est-ce qu'il fallait attendre aussi longtemps? Il fallait attendre aussi longtemps, oui. Oui. Pourquoi? Mais comme la majorité des couples, ils se rencontrent, ils s'apprécient, Ouais, enfin, ils 17 font ans, des 17 choses ans d'attente. ensemble. Non, mais vous avez attendu 48 heures, mais elle a attendu 17 ans. Oui. Mais bon, moi, j'étais dans une histoire de couple, il fallait que j'aille au bout Oui, de comme cette tous les histoire. couples, on attend, etc. 48 heures, dites donc, monsieur. Oui, oui, mais il y a eu 4 ans avant. Ah oui. Ouais. Il fallait terminer une première histoire. Et puis bon, il y a eu... Et bien la terminer, de préférence. Bien la terminer. Bon, une histoire d'amour ne se termine jamais bien. Non, mais sans faire trop de casse autour de soi, le moins possible. Le en moins tout cas. possible, en tout cas, Ce oui. qu'on avait envie de dire à Hugo aussi tout à l'heure. Ouais. Vos enfants, comment ils l'ont vécu? Mais je pense dans l'ensemble, ils l'ont bien vécu. Mais à ce moment-là, ils avaient 10 et 16 ans, donc on pouvait en discuter. Quand on a décidé de leur parler, ils l'ont bien Disons, vécu. le monsieur qui t'a baptisé, ça va devenir Mais ton Jean beau-père? faisait partie de notre famille, c'était devenu vraiment un ami, donc quelque part, il le voyait souvent à la maison, ils avaient confiance en lui. Et pour votre ex-mari, comment il a pris la nouvelle? Ah, nous étions amis. Ah oui, et vous l'êtes toujours? Les distances se sont creusées un peu, mais je n'ai aucune... Il n'a pas d'animosité vis-à-vis de moi, et moi pas vis-à-vis de lui. Et nous étions vraiment en confiance, en amitié. Je ne voyais pas plus loin que le bout de mon nez, j'avoue. Je crois que les curés sont d'une naïveté étonnante à ce niveau-là. Très bien, en tout cas, vous avez d'abord vécu dans la clandestinité. Ne pensez pas non plus, ceux qui nous regardent, ça s'est fait du jour au lendemain. Ça a été assez compliqué.